Bonjour à tous. Bonjour, je m'appelle Hervé Lambert, je suis le fondateur de Vega Trader. Et je vous remercie d'être présent ici aujourd'hui, à écouter mes bonnes paroles, enfin je l'espère. Je vais vous parler aujourd'hui du day trading, qui est un sujet que je connais bien, pour la raison suivante. Brièvement, je vous donne un petit peu un petit condensé de ma carrière. J'ai commencé sur les marchés il y a un peu plus d'une trentaine d'années. J'ai été broker sur les marchés des matières premières physiques, c'est-à-dire que je faisais des bateaux, de réels bateaux de matières premières céréalières entre l'Europe et feu l'URSS. Donc c'était des marchés, ce qu'on appelait des marchés complexes. Et donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. Après ça, j'ai travaillé toujours plus ou moins près des salles de marché en front et middle office, mais plutôt en B2B. Ça pendant une quinzaine ou une vingtaine d'années. Il y a environ 10 ans de cela, j'ai dirigé le bureau français d'un grand broker européen. Et puis j'ai décidé, il y a maintenant 6 ans, un peu plus de 6 ans, de lancer Vega Trader en collaboration avec des traders qui faisaient partie de mes amis, et avec qui donc nous avons décidé de lancer cette société dont l'objet, depuis maintenant bientôt 6 ans, est de diffuser quotidiennement non plus des signaux mais des positions de trading. Je ne veux pas employer le mot signaux et je vous expliquerai pourquoi. Sur le marché, sur les deux grandes familles de marché. Ah oui, quelqu'un me dit qu'il m'a connu à l'époque où j'étais broker et il en garde un bon souvenir, je vous remercie. Donc nous travaillons depuis plus de 5 ans, donc bientôt 6 ans, sur les deux grandes familles que sont les indices européens et américains et sur le Forex. Pourquoi sommes-nous habilités à parler du day trading ? Pour une raison très simple, depuis donc le début, depuis fin 2009, début 2010, nous avons émis publiquement plus de 15 000 signaux, entre 15 et 20 000, enfin non, 15 à 20 000 positions de trading sur ces deux familles quotidiennement, sachant que ce qu'on appelle le day trading, nous, notre métier c'est le day trading pur. Le matin, on commence de zéro sur une feuille blanche et le soir, on s'arrête quoi qu'il arrive. Que les positions soient gagnantes ou perdantes, on ne les met pas dans la poche pour les garder le lendemain. Donc c'est ça le day trading. Le day trading, c'est des prises de position uniquement dans la journée. C'est quelque chose qui est difficile, le day trading. Alors je vais dire les choses autrement. Le day trading, ça a des exigences uniques et c'est très difficile. C'est très difficile, c'est l'activité la plus difficile des marchés, le day trading. Pour des raisons, pour de multiples raisons, mais qui sont surtout des raisons de temps. Pour prendre des positions de day trading, on n'a pas le temps. Le temps n'est pas notre allié. Le temps est contre nous. Donc il faut devancer le temps. On me demande si ce sont des signaux que l'on reçoit en automatique. Alors, nos positions ne sont en aucun cas automatiques, mais vous les recevez lorsque vous suivez nos positions, vous les recevez de manière sur une salle de marché virtuelle, qui soit une salle de marché Forex ou une salle de marché indice, ou les deux, puisque beaucoup de nos membres nous suivent sur les deux salles de marché. Donc c'est très important. Le day trading, quand vous faites du day trading, vous ne savez pas comment le marché va agir, comment le marché va se comporter dans la journée. Quand il se comporte avec énormément de volatilité, je dirais que c'est plus ou moins facile. Mais quand il n'y a aucune volatilité, c'est très difficile de gagner sur les marchés. Et pourtant, nous arrivons à avoir des performances qui sont relativement, paraît-il, incroyables. Ce qui est très important, c'est que vous devez, lorsque vous faites du day trading, oublier vos idées reçues. Vous devez oublier vos idées reçues qui sont les idées de tout le monde, et on ne vous en veut pas d'avoir ces idées-là, parce que les gens qui essayent de faire du day trading et qui ne savent pas trop comment faire se fondent sur les réflexes ou les automatismes
ou les réflexions qu'ils ont qui viennent du swing trading. Et vous allez voir que la grande différence entre le swing trading, qui est le cas de tous les gérants internationaux, tous les gérants mondiaux, et le day trading, c'est que le swing trading, c'est une activité que vous faites a posteriori, alors que le day trading, c'est une activité que vous faites a priori. Lorsque vous faites du swing trading, comment ça se passe? Vous observez une situation sur un item, c'est-à-dire sur un instrument, et vous décidez de ce que vous allez faire en fonction de votre analyse, de votre réflexion, et vous arrivez à une décision. Donc vous tenez compte de tous les paramètres entre guillemets existants que vous observez, que sont l'analyse graphique bien sûr, l'analyse technique, l'analyse macroéconomique, l'analyse économique du secteur de l'item que vous traitez, enfin toutes ces choses qui sont pour beaucoup figées, qui sont qui sont vivantes, qui évoluent, mais on va dire qu'ils sont figées. Et vous prenez votre décision en fonction de cela. Toutes ces décisions que vous prenez lorsque vous avez l'habitude de faire du swing trading sont des décisions, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, qui sont des décisions a posteriori. Vous analysez une situation et vous décidez que vous allez, entre guillemets, parier, compte tenu de cette décision, de ce que va faire votre item le jour d'après, ou le matin même. Voilà ce que c'est, voilà comment travaillent aujourd'hui les gens qui se fondent sur le swing trading pour faire du day trading. Et alors attention, je vais un petit peu vous choquer, hein, vous allez pour certains tomber de votre chaise. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Enfin si, il faut faire comme ça, mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. Lorsque vous faites du day trading, vous devez y ajouter quelque chose qui est fondamental, qui sont ces deux facteurs supplémentaires. L'algorithmique, je ne vais pas m'étendre là-dessus, l'algorithmique, on en parle beaucoup. L'algorithmique, c'est ce que beaucoup appellent des boîtes noires, du trading automatique, du flash trading, enfin ce sont des choses un petit peu particulières, c'est quand les ordinateurs interviennent massivement sur le marché. Nous sommes très circonspects vis-à-vis de l'algorithmique, mais on est quand même obligé d'en tenir compte dans notre décision. Mais surtout, le psychologique. C'est très important et je vais y passer un petit peu de temps. Je reçois des questions. Oui. Alors, monsieur qui me demande, je ne sais même pas, du Didier. Didier, je vous répondrai dans quelques minutes à propos des positions qu'on prend qui sont difficiles à suivre. Alors, on me demande souvent, donc nous intervenons en dehors de notre site, nous intervenons régulièrement sur une télévision qui s'appelle TV Finance, 2 fois par semaine, et donc on nous demande souvent maintenant de commenter le marché, de penser, de donner une analyse du marché. Et figurez-vous qu'au début, beaucoup de gens croyaient, énormément de gens croyaient que nous n'avions pas d'avis sur le marché, que nos signaux étaient émis par une boîte noire. Ce serait magnifique s'il existait des boîtes noires, c'est-à-dire des robots, qui donnent ce type de position avec autant de performance tous les jours, quelle que soit la journée. Ce serait extraordinaire. C'est d'ailleurs, s'il y en a qui connaissent ce genre d'ordinateurs, de robots, de logiciels, qui prennent contact avec moi directement sur le site Vega Trader, et je lui offrirai immédiatement 1 année d'abonnement à nos positions. Pourquoi? Parce que les meilleurs robots du monde, en particulier en day trading, lorsqu'ils prennent des positions et qu'ils sont performants dans une position, ils le sont parce que le robot a analysé le type de marché auquel il avait affaire.
Mais en day trading, ce type de marché change 10 fois dans la journée. Enfin non, je vais dire les choses différemment. Il arrive qu'il y ait des journées pour lesquelles il n'y a qu'une seule position, on rentre long ou on rentre short le matin et on sort le soir. Ça c'est magnifique. Vous avez une idée de combien de fois ça arrive, ce genre de choses dans un mois boursier? Eh bien ça arrive entre une fois et une fois et demie par mois sur 20 sessions de bourse ou 21 sessions de bourse en moyenne. Donc il reste les 19 autres jours à traiter. Et qu'est-ce qui se passe ces 19 autres sessions de bourse? Le marché fait comme la vie. Il se réveille de bonne humeur, et puis il devient un peu plus chafouin, et puis il devient triste, il devient de mauvaise humeur, il redescend, il remonte, il fait que ça. Et allez-y, donc allez-y, performez, donnez-moi vos plans de trading pour performer dans des marchés comme ça. Et pourtant, c'est quelque chose que nous avons réussi à faire au fil du temps pour atteindre aujourd'hui les performances que nous atteignons sur ces deux grandes familles. Alors on me demande souvent pourquoi ça monte quand je fais l'analyse et pourquoi ça descend. Eh bien je vais vous dire pourquoi. Le marché monte parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Ça vous fait tous rire, je sais. Mais le marché monte parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Rien d'autre. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Plus de vendeurs que d'acheteurs. Rien d'autre. Je parle de l'intraday pur. Je ne parle pas d'autre chose. Je ne parle pas du swing trading, mais je parle de l'intraday. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est pouvoir entrer, surfer sur la vague à son démarrage. Tout est là. Tout le secret est là. Il faut surfer sur la vague dès son démarrage. Et quand il y a plusieurs vagues, il faut prendre toutes les vagues. Quelqu'un me demande si le scalping n'est pas plus dur que le day trading. Alors le scalping pour nous c'est quelque chose qu'on ne pratique pas. Je vais vous expliquer. Le scalping, les gens qui scalpent, la définition du scalp, c'est prendre uniquement quelques points. C'est quelque chose qu'on ne fait pas, qui n'est pas à notre avis intéressant. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de prendre des positions qui vont durer, qui vont être assez longues pour que nos membres puissent en profiter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très très important. Vous pensez bien que je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler du day trading si les positions que nous prenions étaient toujours que des petites positions. Parce que si c'était le cas, imaginez que nous nous mettons acheteurs aujourd'hui sur le DAX à 32. Compte tenu du fait, quand nous allons lancer le signal, que vous allez obtenir le signal quand ça vaudra 36 ou 37. C'est l'objet d'une question que j'ai reçue tout à l'heure. Si le mouvement s'arrête à 40, 42, 45, ça n'a aucun intérêt pour vous. Si ça fait uniquement 10 ou 15 points, ça n'a aucun intérêt parce que le temps que vous entriez, vous n'allez pas gagner suffisamment pour pouvoir prendre vos profits et vous allez perdre. À la fin, vous allez perdre. Mais comme vous pourrez le remarquer sur nos statistiques, parce que nos statistiques sont publiques, toutes les positions que nous avons prises sont totalement transparentes. Nous affichons toutes nos positions sans exception. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir générer des positions, c'est de sentir les positions en day trading qui sont des positions qui vont vous permettre de gagner votre vie. Et ce, avec une discipline très stricte, qui est très très importante, dont je parlerai tout à l'heure, mais c'est fondamental parce que sinon, les positions de day trading que nous connaissons n'auraient aucun intérêt. Alors, comment fonctionnons-nous? En fait, comme je l'expliquais la première fois que je suis intervenu sur TV Finance, nous partons chaque jour, chaque matin, donc chaque matin on remet le travail sur l'établi, pour reprendre une expression célèbre, mais chaque matin nous partons d'une feuille blanche, mais nous analysons bien évidemment, nous tenons extrêmement compte de la situation internationale,
Donc c'est comme un entonnoir. Nous tenons compte de la situation macroéconomique mondiale. Par exemple, on va en parler du Greek File en ce moment, hein, du fameux dossier grec. Nous tenons compte de la situation qui impacte les instruments sur lesquels nous allons traiter. Nous tenons compte de la situation économique de l'instrument, c'est-à-dire du pays concerné. Et puis nous descendons, nous tenons compte de la situation quotidienne, et puis à la fin on arrive à une situation où nous devons prendre une décision, et nous devons prendre cette décision en quelques secondes. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, nous devons faire une agglomération, une synthétisation de l'analyse technique, graphique, économique, psychologique, algorithmique. Et ce en quelques secondes. Il paraît que le son coupe de temps en temps, je suis navré. Voilà, donc, voilà, Monsieur Gerlef me pose la question, me demande bonjour, ne serait-il pas plus confortable, je vais appuyer, je crois que je vais rendre voilà. Bonjour, ne serait-il pas plus confortable de suivre vos positions en sachant un minimum sur quels critères elles sont fondées, plutôt que de les suivre aveuglément, merci. Ah, ça c'est un grand débat, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, et c'est notre métier chez VegaTrader, c'est que chez VegaTrader, on sait détecter le bon instrument dans le bon sens au bon moment. C'est 99% des choses. Hein. C'est une fois que vous avez ça, bon évidemment, comme je le dis, il faut que le mouvement soit suffisamment conséquent pour que vous puissiez tous en profiter. Vous savez, quand vous vous mettez acheteur sur une position, plus il y a d'acheteurs, mieux c'est. Le seul problème, c'est de ne pas être le dernier acheteur. J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est très important. Hein. Le seul problème, c'est de ne pas être le dernier acheteur. Et quand vous êtes parmi les premiers, eh ben c'est génial. La force, une des forces de notre activité, c'est que, ça va en étonner plus d'un, mais c'est comme ça, quand nous prenons une position, et ça nous a été comment dirais-je, confirmé par beaucoup de nos membres, quand nous prenons une position par rapport aux indicateurs techniques que vous utilisez, au mieux vos indicateurs sont neutres, au pire ils sont dans le sens inverse. Donc, je répète, si nous nous mettons acheteurs, au mieux vos indicateurs seront neutres, au pire ils seront vendeurs. Et nous nous mettons acheteurs. Si j'arrive à changer de slide, ça va être génial. Ah, attendez, voilà. C'est important ce mouvement que je viens de vous montrer. Si vous appliquez vos méthodes a posteriori, donc vos méthodes d'analyse qui sont d'excellentes méthodes pour le swing trading et qui fonctionnent très bien, donc que nous respectons, qui fonctionnent avec plus ou moins de succès, mais chacun a ses techniques, ses méthodes avec plus ou moins de succès. Mais si vous appliquez ces méthodes-là dans un marché qui, par exemple, se présente comme celui que vous avez devant vous, racontez-moi. Je ne sais pas si vous voyez ma souris sur la diapositive. Ah, ok. Si la situation est la suivante, je sais que ça va vous étonner, mais bon, si vous êtes acheteur dans un marché qui a cette forme-là, vous allez, avec vos indicateurs, vous allez rentrer acheteur à peu près à ce niveau-là. Bon, et puis le marché va faire ça. Racontez-moi, quand ce sera là, vous ferez quoi? Eh ben, s'il fait ça après, vous aurez de la chance. Parce que effectivement ça aura fonctionné, mais vous aurez bien tremblé entre ici et là. En fait, vous allez me dire c'est plus facile à dire qu'à faire. La solution, je vais vous la montrer. C'est ça la solution.
La solution, c'est de pouvoir se mettre acheteur en bas du premier, sortir, vendeur en haut du second, et de nouveau acheteur en bas du troisième. C'est ça le day trading pour nous. Pour nous, le day trading, c'est ça, hein, c'est rien d'autre. Alors, je sais que on me demande comment je fais, comment on fait. En fait, ce qu'il faut savoir faire, c'est détecter les impulsions. Nous travaillons sur impulsion et il faut savoir détecter l'impulsion de l'instrument que vous suivez dans le bon sens au bon moment. Et si vous faites ça, si vous appliquez, si vous le détectez, chose qui est très importante que je vais vous dire, qui est fondamentale et qui est le succès de notre méthode, de notre expertise, c'est que si vous travaillez avec des gens comme nous qui vous disent « Ok, nous on pense que cet instrument-là, va partir dans tel sens à tel moment. » La chose qu'on ne sait pas faire et que personne ne sait faire au monde, donc là encore une fois je vous challenge, ça je vous garantis, hein, cette fois-là je vous donne 3 ans d'abonnement si jamais vous prouvez le contraire, que personne ne sait faire au monde, c'est de savoir combien de temps va durer un mouvement et quelle va être son amplitude. Ça c'est très important. Si nous nous mettons acheteurs sur l'euro-dollar, on ne sait jamais si ça va faire 20 pips ou 100 pips. Alors, quelle est la solution dans un cas comme ça? Il faut pouvoir assurer ses gains. Il faut pouvoir assurer ses gains. Monsieur Gilles79, je vais vous répondre dans quelques secondes. Il me demande si on travaille avec des indicateurs et lesquels. Alors, et ça c'est très important. Lorsque vous prenez une position en day trading, n'oubliez pas, la règle d'or, c'est de savoir prendre ses profits. C'est la raison pour laquelle il faut travailler avec un broker intelligent. Un broker qui dispose d'ordres intelligents, tels que FXCM. C'est très important. Qu'est-ce que c'est des ordres intelligents? Des ordres intelligents, c'est des ordres qui incluent dans votre position, par exemple, 3 ou 4 objectifs de sortie. Donc, c'est ce que j'appelle des ordres à étage. Donc, vous achetez le DAX à 32, vous mettez une sortie à 40 ou 41, une autre sortie à 45, etc., etc. Ce qui fait que même si le mouvement est petit, et alors, non, attendez, j'ai pas fini, c'est très important. Ce qui fait, et c'est très important, que si le signal est court, si la position est courte, excusez-moi, vous allez gagner, parce que entre le premier et la deuxième sortie, vous allez monter votre stop au prix d'achat. Très important, vous allez monter votre stop au prix d'achat, ce qui fait que vous n'allez plus jamais perdre, quoi qu'il arrive. Et si jamais la position que nous avons engendrée est grande, eh bien, alors, évidemment, il ne vous reste plus qu'un demi ou un tiers ou un quart de votre position. Mais, si vos indicateurs que vous affectionnez particulièrement deviennent bons, à ce moment-là, vous pouvez sortir de position beaucoup plus tard que nous. Nous, de toute façon, on sera sorti, enfin, nous, on sort également tard quand nos indicateurs passent tous au vert, et vous pouvez sortir beaucoup plus tard que nous. Mais dans la mesure où nous donnons entre 5 et 10 signaux, 5 et 10 positions par jour, par salle, nous sommes obligés de travailler avec cette méthode-là, qui est une méthode très stricte, mais qui permet d'engendrer des gains et des gains et des gains. Et n'oubliez jamais que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Si vous cherchez à chaque fois un mouvement qui fait 100 points ou 100 pips, vous ne le trouverez pas. Oui, vous le trouverez une fois sur 10 et vous perdrez 9 fois sur 10. C'est pas ça le day trading. Comment faites-vous pour être aussi bon? C'est une bonne question. Avant de répondre à toutes ces questions-là, je vais vous parler quelques minutes de l'équipement que vous devez impérativement avoir pour faire du day trading. C'est fondamental. Pour faire du day trading, il ne faut pas faire du day trading à la légère. Le day trading, c'est un sport de haut niveau.
Moi, je qualifie ça vraiment de sport de haut niveau. C'est quelque chose pour lequel il faut s'entraîner, pour lequel il faut être concentré, concentré, pour lequel il faut avoir l'esprit sain, c'est-à-dire ne pas avoir de soucis. Si vous avez des soucis, vous allez être emporté. Regardez, je vais vous montrer. Dans cette situation-là, si vous avez des soucis hein, et que vous êtes acheteur à ce niveau-là et que ça redescend là, vous risquez de paniquer. Vous savez quel est le plus grand ennemi d'un trader? Le plus grand ennemi d'un trader, c'est lui-même. Le plus grand ennemi d'un trader, c'est lui-même. C'est pas le marché. Le marché, il est neutre. Il s'en fiche complètement. Le plus grand ennemi d'un trader, c'est lui-même. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir, en fait, les gens qui travaillent avec nous restent zen et n'ont qu'à gérer leur position une fois qu'elle est prise. C'est très très important ce que je vous dis là. Donc, il faut que vous soyez en pleine forme, il faut que vous soyez bien équipé, il faut que vous travailliez avec un... Donc, d'un point de vue hardware et software, un bon ordinateur, à minima de bons écrans, une très bonne connexion internet. Ne travaillez pas en Wi-Fi parce que les Wi-Fi entraînent des micro-coupures. Des Wi-Fi entraînent des micro-coupures qui peuvent être très préjudiciables. Et il faut que vous choisissiez un bon broker. Bon, alors un bon broker, je n'ai pas besoin de vous faire ici la publicité. Et je le dis très objectivement, il y a très peu de très bons brokers dans le monde. Vous pouvez faire le choix que vous voulez, mais il se trouve que celui par le biais duquel nous parlons aujourd'hui est un très grand broker. Il vous faut un broker régulé, il vous faut un broker qui offre un service après-vente très important, qui est des spreads serrés, et qui vous permettent le passage d'ordre en un clic, et qui vous permettent de faire les fameux ordres intelligents dont j'ai parlé tout à l'heure, et en particulier de pouvoir faire les OCO également. Donc si vous voulez, on va parler 2 minutes des OCO. Donc, un OCO, c'est quelque chose sur lequel on travaille également. OCO, déjà, je vais vous traduire ce que ça veut dire. Donc, one cancel the other, ça veut dire l'un annule l'autre. En fait, les OCO sont travaillés uniquement lorsque des chiffres sortent. Alors attention, hein, il y a un risque. Hein. De toute façon, il y a toujours un risque. Hein. Dans le day trading, il y a toujours un risque. Donc quand vous travaillez un chiffre, alors quels sont les chiffres les plus importants que nous travaillons? Les chiffres les plus importants que nous travaillons pour le Forex, c'est essentiellement le matin sur le câble, 3 jours par semaine, quand un chiffre britannique sort. Donc on affectionne, Paul qui travaille le Forex affectionne particulièrement donc, de travailler les OCO sur le câble. Et puis en revanche, pour les gens qui travaillent avec nous sur les indices, nous travaillons avec les OCO les chiffres européens du matin, qui sont essentiellement sur le DAX, mais ça peut être le CAC également. Et puis nous travaillons l'après-midi les chiffres américains, avec leurs répercussions que nous travaillons toujours sur les indices européens, donc c'est-à-dire essentiellement le DAX. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est un OCO? Vous n'avez pas besoin de nous pour faire un OCO. Hein. Un OCO, tout le monde peut le faire. Donc vous mettez l'horloge parlante sur votre écran, vous préparez vos ordres, donc un ordre d'achat et un ordre de vente, et puis avec bien évidemment chacun un ordre intelligent, hein, à droite et à gauche, enfin j'entends vente, achat et vente, et puis 15 secondes avant le chiffre, vous resserrez par le biais, donc si c'est possible, de flèches sur l'écran, vous resserrez votre ordre, vous mettez acheteur par exemple 4 points au-dessus de la valeur du DAX, vendeur 4 points en dessous. Et puis vous attendez. Et au moment précis où ça va se déclencher, environ 8 fois sur 10, la probabilité elle est de 8 fois sur 10, hein, la statistique est de 8 fois sur 10, en particulier sur le DAX, 8 fois sur 10, ça va partir dans le bon sens, et si vous avez des ordres intelligents, eh bien vous aurez des gains extrêmement rapides. C'est ça un OCO. Bon. La technique. Comment on fait?
Comment fait-on? On détecte l'impulsion. On détecte l'impulsion et on se prend systématiquement nos profits. Donc en appliquant cette règle qui est une discipline très stricte, mais qui est la seule méthode de gagner, en appliquant cette règle qui est de prendre ses profits de façon étagée, eh bien vous faites des gains systématiques lorsque vous avez détecté la bonne impulsion. Oui, je sais que vous me demandez tous comment on fait pour détecter la bonne impulsion. Je le sais. Donc vous prenez une position. De toute façon, quand vous prenez une position, vous prenez un risque. De toute façon, quand on fait du trading, on prend toujours un risque. Sachez que c'est une activité très risquée, mais la bonne nouvelle, c'est que quand vous travaillez avec un leader qui vous atténue le risque, eh bien vous êtes beaucoup plus zen pour pouvoir après faire votre money management et sortir vos positions. On a l'habitude de dire, j'ai l'habitude de dire, quand j'étais broker, j'avais l'habitude de dire que le trading c'est 50% de prise de position et 50% de money management. En fait, c'est pas exactement ça, pour rien vous cacher, c'est plutôt 80% de prise de position et 20% de money management. Même pire, parce que si vous prenez des mauvaises positions, vous avez beau avoir un bon money management, j'ai pas besoin de vous faire de finir ma phrase. Ça ne marchera pas terrible. Et vous êtes gagnant sur les deux tableaux. C'est important, je l'ai dit tout à l'heure, vous allez comprendre. Si le mouvement est petit, vous allez être gagnant parce que vous allez assurer votre gain avec le fameux que je vous conseille tous d'utiliser, avec la fameuse prise systématique de profit avec les ordres intelligents. Et si le mouvement prend de l'ampleur, à vous éventuellement de sortir, non seulement de sortir le reste beaucoup plus tard, mais éventuellement, si vous le souhaitez, à vous-même de renforcer votre position. Vous pouvez racheter, si tout se met au vert et qu'on s'est mis acheteur et qu'on a été des lanceurs d'alerte, c'est très à la mode les lanceurs d'alerte en ce moment. Si on a été des lanceurs d'alerte, vous pouvez, à ce moment-là, si vous avez déjà vendu les 2/3 de votre position, eh ben vous pouvez les racheter et puis vous les vendrez beaucoup plus haut. Vous aurez déjà pris un gain. Quelqu'un me demande, je pense que les ordres limites, ordres intelligents et tout ça ne sont pas disponibles. Alors, il faut poser la question à FXCM. FXCM me dit que ces ordres sont disponibles, je suis sûr qu'ils sont disponibles. Il faut leur demander directement comment on s'en sert. Mais c'est vrai que vous devez avoir ces fameux ordres intelligents. Bon. Bonjour, cherchez-vous à transformer votre ordre en swing, par exemple, 70% de profit et 30% de latent, ou vous clôturez la totale. Alors, systématiquement, quoi qu'il arrive, nous clôturons toutes nos positions le soir. Jamais nous transformons un ordre day trading en swing trading, parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Si ça perd, on le met dans la poche, et on attend demain, en priant que ça marche. Non, non. Pas chez VegaTrader en tout cas. Chez VegaTrader, ça marche, ça rentre, ça marche ou ça ne marche pas. Mais de toute façon, c'est clôturé. Donc, ça c'est important si vous avez bien compris. Donc, nous vous servons, les gens qui travaillent avec nous, donc on leur sert de lanceurs d'alerte et après ils gèrent leur position. Ils gèrent leur position eux-mêmes. Mais je vous le rappelle, de toute façon, ah oui alors, de toute façon, lorsque vous prenez des positions, ceux qui travaillent avec nous prennent beaucoup de positions dans la journée. Beaucoup de positions dans la journée. Attendez, on me pose plein de questions. Je vais continuer tranquillement et après je vais répondre aux questions. Voilà, quels sont les écueils à éviter? Alors, le premier écueil, c'est de rester passif, c'est-à-dire de voir un mouvement démarrer et de ne pas oser entrer dedans.
Alors vous allez me dire, il y avait une chance sur deux que ça marche, je suis d'accord avec vous. Et ça c'est le premier, c'est les gens qui travaillent avec nous sont très frustrés lorsqu'ils entrent trop tard. C'est-à-dire que si vous entrez trop tard sur une position, bien évidemment, vous prenez beaucoup plus de risques parce que vous pouvez avoir forcément un gain qui sera beaucoup plus petit. Donc il faut être extrêmement réactif. C'est ce que je dis donc sur la deuxième ligne. Préjugé de l'amplitude, c'est très important. Personne ne sait, je répète, personne ne sait quelle va être l'amplitude du mouvement. Personne ne le sait. Donc il faut assurer. Croyez-moi, il faut assurer. Et ne pas paniquer. Et surtout, soyez sûr d'une chose, lorsque vous faites du day trading, si vous ratez une position, attendez la prochaine. Ce n'est pas grave. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Il y en a plusieurs dans la journée. Ceux qui travaillent avec nous ont la chance de pouvoir avoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre 5 et 10 positions, je dirais entre 5 et 6 sur le Forex et entre 5 et 10 sur les indices. Donc c'est la très bonne nouvelle. Je vais répondre quand même à quelques petites questions. Quel money management utilisez-vous? Distance, stop, marché, etc. Alors, nous avons choisi, pour ce qui concerne le stop, on pourra en parler pendant 2 heures. Hein. C'est un sujet que je connais assez bien. En fait, le stop, si vous êtes très, comment dirais-je, rigoureux, vous devez appliquer des méthodes qui sont en fonction de la volatilité, le fameux ATR et tout ça. Donc en fait, le stop doit être positionné en fonction de la volatilité. Nous avons simplifié la chose. Nous avons pris un stop arbitraire que nous mettons en général à 30 points. Sauf pour le DAX, en ce moment, je crois qu'il est à 40 points. Donc on met à 30 points au pips, et puis pour le DAX, il est à 40. La très bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que le stop est très rarement touché. Très rarement. Mais il est là. Il est là. Et je vous le dis, lorsqu'on a atteint le deuxième, ou proche du deuxième objectif, entre le premier et le deuxième, elle est dit, on va dire, entre 1,5 et 2 objectifs, on monte systématiquement le stop je vais répondre à une question. On monte systématiquement le stop au prix d'achat. Donc c'est la raison pour laquelle nos membres sont extrêmement, je crois, heureux de travailler avec nous. Ce qui serait très embêtant, c'est d'avoir un stop qui est tapé une fois sur deux. Parce que là, grosso modo, ce serait très ennuyeux. On reconnaît, il faut être très très objectif et on est très très honnête, on reconnaît que si jamais vous êtes tapé sur votre stop, à cause de la méthode dont je vous parle depuis le début de notre entretien, il va vous falloir 2 ou 3 positions gagnantes pour combler le stop, combler la perte du stop. On en est très conscient. Si on faisait une position perdante sur 3, à la fin de la journée, vous seriez tous perdants, ou au pire, au mieux neutres. Mais c'est loin d'être le cas. Donc on en est très très conscient de cette situation-là. Donc l'objectif, en tout cas c'est l'objectif de VegaTrader. L'objectif de VegaTrader, c'est d'avoir des stops qui sont très rarement atteints. En fait, que font Paul et John lorsqu'ils s'aperçoivent que ça ne fonctionne pas? Bien souvent, ils sortent leur position avant. Alors, il y a plein de questions il y a un monsieur qui s'appelle Visiteur. Monsieur Visiteur, ce serait bien de donner votre nom. Pourquoi l'AMF vous a-t-elle mis dans les sociétés suspectes? Alors, ça c'est une très bonne question. Cette phrase est totalement fausse. Donc, vous voyez, ça c'est assez grave d'écrire ça. On connaît très bien l'AMF et on a d'excellentes relations avec l'AMF. Donc, mais vraiment excellentes. Donc, avant d'avancer une telle chose, il faut pouvoir confirmer ce que vous dites là. Donc, si vous allez voir, je ne sais pas où vous avez trouvé cette information, mais elle est totalement fausse. Je dis bien à 100% fausse. Et je vais même plus loin, l'AMF est en train de considérer que les positions prises par VegaTrader vont à l'encontre de tout ce que l'AMF a dit ces derniers mois sur le fait qu'il y avait beaucoup sur le marché de sociétés, entre parenthèses, entre guillemets, suspectes, dont il faut se méfier avec les plus hauts points. Donc, je répète, cette allégation est totalement fausse.
bien au contraire. Dans le cas des OCO, quelle est votre unité de temps? Alors, dans le cas des OCO, quelle est votre unité de temps? Nous n'avons pas d'unité de temps. C'est-à-dire que vous vous mettez à 4 ou 5 points ou 4 ou 5 pips du prix 15 secondes avant, et l'unité de temps n'a aucune importance. Mais de toute façon, encore une fois, vous savez, nous, notre objectif, c'est de chercher à faire des gains, des gains systématiques, mais pas forcément énormes. Sur votre site, il est mis les matières premières, mais on ne peut pas s'abonner. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement pas encore ouvert. On pense l'ouvrir éventuellement en 2016. Quelle est votre méthode pour trader? Quelle est votre méthode pour trader? Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Pour trader, nous détectons l'impulsion et après nous travaillons à partir de l'impulsion. Ce qu'il est très important que vous reteniez de mon intervention aujourd'hui, c'est que pour faire du day trading, il ne faut pas raisonner a posteriori, il faut raisonner a priori. Je sais que ça bouscule beaucoup d'idées reçues, mais ne raisonnez pas a posteriori. A posteriori, vous le mettez au fond de votre tête à 8 h du matin. Mais après, vous rentrez dans l'arène. Et l'arène, c'est la vie. C'est-à-dire que le marché, il vit. Et le but, c'est de pouvoir surfer sur les vagues, ce que j'appelle les vagues, c'est-à-dire les mouvements, les différents mouvements que prend le marché tout au long de la journée. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, les mouvements, les marchés qui font qu'un seul mouvement dans la journée, que ce soit un mouvement haussier ou un mouvement baissier, ne représentent jamais plus de 1 à 1 journée et demie par mois. Vous pouvez le vérifier par vous-même, c'est la statistique qui est immuable. Je vous rappelle également, je vais en choquer également quelques-uns, mais je pense que vous savez tous cette statistique, en day trading, peut-être pas forcément qu'en day trading, mais en day trading, 90%, et je suis gentil, des gens perdent. Hein. C'est ce que dit justement Madame l'AMF. L'AMF l'a dit sur tous les sons de cloche, sur tous les tons, que 90% des gens perdent. Donc l'objectif, c'est d'arrêter de perdre et c'est même de gagner. L'impulsion comme un ressort, oui. Oui, c'est exactement ça. L'impulsion comme un ressort. Vous savez, on nous fait souvent de la critique, les gens qui alors, déjà, commençons par là. Figurez-vous que les gens qui nous critiquent le plus sont les gens qui ne nous connaissent pas. C'est très important ce que je vous dis là. C'est marrant, mais c'est valable dans la vie, ça. C'est très très important. Les gens qui critiquent le plus sont les gens qui connaissent peu ou pas. Les gens qui connaissent très bien ne critiquent jamais. De toute façon, au pire, si vous pensez qu'on est mauvais, il suffit de ne pas nous suivre, hein, de ne pas suivre nos positions. C'est très simple, hein, c'est extrêmement simple. Nos plus anciens membres, que vous sachiez aujourd'hui, nos plus anciens membres sont là tous les jours, selon des traders professionnels. Hein, ils sont là tous les jours depuis le premier jour, ou quasiment le premier jour. Depuis maintenant, on entre dans notre 6e année, à tel point qu'ils prennent leurs vacances en même temps que nous. Alors, le fameux décalage entre l'envoi des infos et l'exploitation n'est-elle pas préjudiciable? Donc ça, c'est très important, je vais vous en parler. De toute façon, il faut bien trouver une critique, c'est très important. Nous en sommes très conscients. Encore une fois, il y a plusieurs manières de remédier à ce genre de choses. Nous en sommes très conscients. Nous sommes conscients, encore une fois, je prends toujours le fameux exemple, que si nous entrons à 32 à l'achat, vous allez rentrer pour différentes raisons. Bon, déjà, parfois, vous rentrez à 28. Hein, mais on va dire que, allez, vous allez rentrer dans très souvent à 35, 36, 37. Si le marché se retourne à 42, ça c'est l'enfer. Hein. C'est pas de chance pour personne. Nous avons peut-être un petit peu gagné, mais vous aurez systématiquement perdu. Mais c'est pas le cas. C'est loin d'être le cas. Encore une fois, je vous engage à aller voir nos statistiques. Nos statistiques sont publiques. Donc nos statistiques sont imagées par ce qu'on appelle des médailles. Donc chez nous, c'est purement marketing. Hein. Une médaille sert à exprimer quelle a été l'amplitude du mouvement dans lequel nous sommes entrés. Donc, je répète,
Une médaille sert quand elle a été l'amplitude maximale du mouvement dans laquelle nous sommes entrés. La très bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que 9 fois sur 10, nous entrons dans un mouvement à son départ. C'est-à-dire que nous savons détecter l'impulsion à son départ. Donc, c'est-à-dire que le mouvement, il a pas 30 points derrière nous. Il est quasiment tout le temps à son départ. C'est très important. Donc, si on est entré à 32 et que c'est monté à 92, 92 chez nous en Suisse, si ça monte à 92, il aura fait au maximum 60 points. D'accord. Ne venez pas me dire, ou ne venez pas dire à Vega Trader que si vous nous suivez, vous êtes entré à 37 et vous n'avez pas su gagner. Parce que ce sera immédiatement rejeté, ce sera inacceptable. D'accord ? C'est très très important. Même si le mouvement ne fait que 25 points, si vous entrez avec 5 points de retard, vous êtes capable de gagner. Sinon, il ne faut pas faire ce métier-là, il ne faut pas faire cette activité-là. Ça demande, c'est un sport de haut niveau, ça demande de la discipline, ça demande de la rigueur, ça demande des règles à suivre, etc. etc. Mais la très bonne nouvelle, c'est que, en tout cas chez nous, nous ne ratons jamais, ou quasiment jamais, un grand mouvement. Alors, en plus, on sait prendre les petits, c'est génial. Donc, ce qu'il faut, voilà. Alors, quelqu'un a donné. Ce qu'il faut donc, c'est respecter la discipline. Voilà. Bonjour. Je suis inscrit chez vous. Depuis peu, je ne prends jamais un trade à plus de 5 pips de l'entrée. J'entre 3 positions, 20, 30, 50%. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, la sortie. Donnez-nous des infos sur la sortie. Encore une fois, la sortie d'une position, c'est ce que vous avez l'habitude d'avoir dans votre tête avec des préjugés, avec ce qu'on vous a appris. Chez Vega Trader, il faut faire la situation inverse. Il faut comprendre que la sortie, jamais vous achèterez au plus bas, enfin si peut-être avec nous, mais jamais vous sortirez au plus haut. Jamais, ou en tout cas toute votre position. Parce que ce serait merveilleux. Imaginez, si vous étiez capable à chaque fois de sortir au plus haut. Parce que, encore une fois, vous ne savez jamais quelle sera l'amplitude et la durée du mouvement. La durée encore, on s'en fiche un peu, mais l'amplitude du mouvement. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, si jamais il y a un drawdown, c'est-à-dire un retour sur le mouvement qui est plus important que les gains que vous avez déjà réalisés, qu'est-ce que vous faites ? Soit vous êtes très fort, très zen et vous paniquez pas et vous vous dites de toute façon j'ai raison et je vais gagner. Ah oui, juste un petit détail, hein. On n'a jamais raison contre le marché. Hein. On n'a jamais raison contre le marché. Jamais. Donc, soit vous choisissez une technique, alors évidemment, vous pouvez en choisir une autre. Il se trouve que la nôtre a fait ses preuves. Il se trouve que la nôtre est validée, prouvée, time-stampée, elle est tout ce que vous voulez et elle fonctionne. Donc, vous pouvez en choisir une autre, mais c'est très important. La très bonne nouvelle, c'est que si, pour conforter votre sortie, vos indicateurs avec lesquels vous avez l'habitude de travailler vont dans votre sens, alors vous pouvez choisir de sortir plus tard. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, soit de sortir plus tard avec ce qui vous reste de position, soit de reprendre des positions pour sortir plus tard. C'est très important. Vous savez, le marché du day trading, c'est la vie. C'est ce que j'ai dit au début de mon intervention, c'est la vie. Et il y a beaucoup de changements à l'intérieur d'un même marché dans une journée. Et comment entrer ? À quel endroit entrer ? À quel endroit sortir ? Mais c'est tellement difficile que personne ne sait le faire. Bonjour, sur quels outils vous basez-vous pour juger de la force d'une impulsion ? Alors, vous avez parlé d'objectifs étagés, mais pas des sorties. Non, alors, attendez. Les outils, je vais y revenir dans une seconde. Ce que j'appelle les objectifs étagés, ce sont les sorties. Hein. Attendez, c'est-à-dire, moi j'appelle ça objectif étagé, vous pouvez appeler ça sortie fractionnée si vous le souhaitez. Il me reste plus que 10 minutes là pour parler. Ça va. Donc, vous pouvez appeler ça sortie fractionnée, mais de toute façon, ce sont des sorties. Ce qui est très important, vous savez,
tous les gens qui font du trading n'ont qu'une seule ambition, c'est gagner. Le reste, c'est littérature. D'accord? Donc ce qui est très important, surtout si vous prenez 8 ou 10 positions par jour avec nous, ou même 5, c'est de pouvoir vous dire, ok, j'ai gagné peut-être que peu, mais j'ai gagné plusieurs fois. Et à la fin de la journée, on fait les comptes. Et à la fin du mois, on fait les comptes. Je n'ose pas vous dire combien gagnent les gens qui sont les plus aguerris qui travaillent avec nous. Je n'ose pas vous le dire parce que vous ne me croiriez pas. Donc, et pourtant, c'est la vérité. Pourquoi sortir si on est gagnant? On met un stop et puis voilà. Alors, encore une fois, je répète, hein, mais c'est très important que vous compreniez. C'est vous qui décidez, le money management, c'est vous qui le décidez. Il se trouve que notre méthode fonctionne, vous pouvez en choisir une autre. Mais n'oubliez jamais de prendre vos profits, n'oubliez jamais de combien de gens, de traders, d'opérateurs ont perdu en oubliant de prendre leurs profits. Alors, quel est le ratio gain-perte? J'imagine que c'est perte, non? C'est quoi? GR, c'est quoi? Je ne sais même pas ce que c'est que GR. Gain-perte? C'est ça votre question? Combien de gens travaillent avec vous et avec quel capital? Alors, justement, je vais en profiter pour répondre à une question de tout à l'heure. On m'a demandé pourquoi on est en Suisse. Donc, notre société est installée en Suisse pour diverses raisons, qui sont des raisons à la fois ancestrales, affectives, économiques, bancaires. Donc, pour une société comme la nôtre en Suisse, on n'a pas le droit de divulguer le moindre chiffre si nous ne sommes pas cotés. Donc, nous n'avons pas le droit de divulguer les chiffres. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous avons une croissance de membres qui est, comment dirais-je, intéressante. Avez-vous un track record? Bien sûr qu'on a un track record. Bien sûr, vous pouvez... Alors, deux choses. Vous pouvez déjà aller voir nos résultats. Toutes les positions clôturées défilent en bandeau sur notre site tous les jours. Dès qu'elle est clôturée, elle s'affiche sur notre site. Si vous n'avez pas confiance, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Daily Bourse. Et sur Daily Bourse, vous avez vous regardez Analyse Vega Trader et vous avez toutes les positions clôturées avec l'heure d'entrée, l'heure de sortie et le maximum de points engendrés. Donc tout ça, c'est fait de manière extrêmement rigoureuse. Alors, vous me demandez également, j'ai eu cette question de les ratios que vous affichez en capital, les chiffres que vous affichez en capital de gain, sont-ils exacts? Alors bien évidemment qu'ils sont exacts, mais comprenez bien une chose, la seule chose qui compte, c'est le pourcentage de positions gagnantes. Tout le reste, c'est littérature. Parce que nous avons choisi de mesurer nos gains à la fois sous forme de position gagnante, et de pourcentage de position gagnante, et à la fois sous forme d'euros, j'allais dire, hein, de gains directs, mais que nous avons fait ça de manière arbitraire, parce que c'est très simple. Nous prenons par exemple sur le Forex, nous mettons un lot, que nous qualifions un lot entier de Forex, que nous calculons du point d'entrée au point de sortie. Bien évidemment que quand on sort de manière étagée, on ne fait pas ce gain-là. Mais moi, je vais vous répondre tout de suite, c'est très facile. Pour faire ce gain-là, vous prenez 5 lots ou 10 lots. Et ceux qui prennent 10 lots ou 50 lots, ils font 100 fois plus que ce qu'on affiche. Donc cet argument ne tient pas une seconde. Donc, ce qui est très important, parce qu'on arrive à la fin de mon intervention, on a encore 5 minutes, je crois. Ce qui est très important que vous reteniez, c'est que le day trading, c'est quelque chose qu'on connaît bien. C'est quelque chose qu'on connaît par cœur. Je ne me permettrais pas de vous dire tout ce genre de choses si je n'avais pas le track record que j'ai et l'expérience que j'ai. Bon, un peu plus de 30 ans sur les marchés, mais surtout plus de 15 000 signaux émis publiquement sur Internet. Vous pensez bien que si ces positions étaient fausses, mais ça inonderait le net. On travaille quotidiennement. On travaille environ entre 200 et 220 jours par an. Peut-on se faire gérer le compte? Oui, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons
que nous espérons mettre en place l'année prochaine. Alors pourquoi l'état des salles est fermé sur votre site? C'est une très bonne question. Figurez-vous qu'une fois j'ai fait une conférence, il y a quelque temps, où on avait laissé les salles ouvertes, et les gens, on ne peut pas parler d'un film et regarder le film en même temps. Aujourd'hui on est là pour parler d'un film. Et en plus mes collaborateurs en profitent pour mettre à jour des logiciels sur lesquels ils travaillent, sur lesquels ils peuvent mettre à jour uniquement quand les marchés sont ouverts. Donc c'est la raison pour laquelle, heureusement, il y a très peu, enfin on ne fait pas trop de conférences, hein, je vous rassure tout de suite, on est rarement absent, mais en revanche, lorsque vous devenez un de nos membres, vous vous engagez à accepter 15% d'absence sur l'année, que nous ne dépassons jamais, nous avons plutôt tendance à faire 10% d'absence au maximum sur l'année. Alors, je me permets de vous reposer la question, avec un petit capital, ça c'est difficile, hein. Ok, je vais la rendre publique cette chose-là. Avec un petit capital de 10 000 €, à quel rendement quotidien peut-on s'attendre? Alors, c'est bien de terminer comme ça. Écoutez, c'est difficile la réponse que je vais vous apporter parce que je sais qu'elle est enregistrée. Mais je vais vous dire ce que rapportent nos membres. Les gens qui travaillent, qui respectent toutes les règles et qui toute la discipline dont je vous ai parlé depuis une heure et qui suivent de manière intelligente toutes nos positions ramènent en moyenne quotidiennement entre 1,5 à 2% de leur capital par jour. Alors je sais que je viens de faire une répétition, quotidiennement et par jour, mais entre 1,5 et 2% de leur capital. Certains font beaucoup plus. Alors je sais que vous n'allez pas me croire, que vous allez éclater de rire, mais c'est la vérité. C'est exactement la vérité. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis broker, j'ai été fondé, la première chose, quand je travaillais au tout début de mon métier, il y a 30 ans, la première chose que m'a dit mon patron, il m'a dit, tu sais, il y a une chose qui est fondamentale dans la vie, et d'ailleurs c'est valable dans la vie, c'est my word is my bond. Ça c'est très important, n'oubliez jamais ça. Il ne faut jamais trahir sa parole. Donc chez nous, chez Vega Trader, quand on dit quelque chose, on le fait, et quand on le fait, on le dit, il n'y a rien de caché. Tout est totalement transparent. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle USA, qui me dit « Je suis de très près le marché, j'estime que vous avez dit la vérité. » Je vous remercie, monsieur. Il n'y a que les matières premières qui m'intéressent, j'attendrai donc 2016 pour tester. C'est dommage, hein, parce que ce qui compte à la fin, c'est de gagner, peu importe l'instrument. Enfin, vous faites comme vous voulez. Sur le bandeau qui défile sur votre site, les heures affichées sont celles d'ouverture ou de clôture des trades. L'heure affichée, c'est l'heure d'ouverture du trade. On ne met pas l'heure de clôture. Si vous voulez avoir l'heure de clôture, je crois qu'elle est sur le site Daily Bourse. Alors un monsieur me dit je suis resté sur ma faim. Oui, je comprends que vous soyez resté sur votre faim, je comprends très bien, j'avais qu'une heure. Vous savez, ma dernière conférence, et je terminerai par là, dernière conférence que j'ai faite, c'était une conférence physique qui devait durer également 1h30 très exactement, et à 3h30, il a fallu, au bout de 3h30, il a fallu dire aux gens que c'était fini, qu'il fallait s'arrêter au bout d'un moment. En tout cas, je vous remercie tous. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Oui, on fait c'est très important, oui, vous avez raison. Ceux qui sont intéressés par nos positions deviennent membres, deviennent d'abord testeurs. On met 3 jours de test gratuit, donc c'est vous dire si on est très transparent et c'est vous dire si on est très sûr de nous. 3 jours, c'est 24 heures. Hein, 24 heures d'observation de nos positions. Et nous donnons une web conférence, une téléconférence tous les lundis soirs, à laquelle vous pouvez nous poser toutes vos questions. Toutes vos questions, et nous y répondons de la manière la plus transparente qui soit. Je vous souhaite à tous, parce que je crois que c'est la fin, ouais, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne soirée, et à bientôt.
Alors, merci beaucoup Hervé Lambert de vegatrader.com. Merci à toi, j'espère que vous en savez davantage maintenant sur vegatrader.com. Si ce n'est pas le cas et que vous souhaitez revoir cette vidéo, elle est enregistrée, elle sera disponible dès ce soir sur YouTube d'EliFX France. D'autre part, vous savez maintenant comment joindre Hervé Lambert, où se trouve son service vegatrader.com, et puis vous pouvez vous mettre directement en relation avec lui. La vidéo elle circulera aussi sur les réseaux sociaux, donc vous aurez la possibilité lors des prochains jours et même dès ce soir de tout revoir et notamment d'accéder donc à sa présentation. Alors la conférence en ligne FXCM continue. Je vais maintenant recevoir Julien Hazan de Monnaie Poche. Il va s'installer, c'est lui qui clôture cette session. Comme d'habitude, le principe est le même. Il fait sa présentation, vous lui posez des questions, il vous répond, c'est interactif. 2 minutes de patience et c'est à Julien Hazan de monnaiespoche.com. Merci.